Salut CMP, vous êtes sur mcm.net. Pour cet album, déjà une idée qui était déjà sûre dans ma tête avant de commencer quoi que ce soit, c'était que ça allait être en anglais, pour passer justement cette nouvelle étape, ce tournant, et de s'essayer à autre chose, tout simplement, d'avoir un nouvel objectif, de nouvelles ambitions, c'est de traverser les frontières francophones. Et aussi, pour tout ce qui est de la direction artistique, voilà, j'avais un peu mes idées dans la tête. Ça allait être un album pop, R&B, avec pas mal d'influences électroniques dedans. Donc ça a été un peu les directives que j'ai données à tous les producteurs au moment des rencontres. Et aussi après, en fonction des feelings avec les producteurs, il y a d'autres influences qui se sont dessinées. Ce qui est Timbaland, ça a été une longue histoire. Ça a commencé lors d'une cérémonie où j'ai chanté avec Nelly Furtado. Ensuite, il y a eu coup de cœur de son management à la suite de ce week-end par rapport à tout le travail qu'on avait fait ensemble. Ils avaient vraiment apprécié, donc ils m'ont mis en relation avec le manager de Timbaland, à qui j'ai présenté mon projet. Je l'ai rencontré à New York, tout ça, et il a été emballé et il allait en parler à Timbaland lui-même, qui a demandé à me rencontrer. Donc j'ai rencontré à Paris, on a passé une journée, une soirée ensemble, tout ça. Bon feeling, bonne vibe, et un mois et demi après, je suis en studio avec lui. Que ce soit avec Timbaland ou n'importe quel autre producteur, la façon de travailler est un peu la même, c'est-à-dire on se retrouve en studio, chacun apporte ses idées, on essaye plein de trucs, je mets au clavier, commence avec des beats, avec deux, trois accords, et puis voilà, petit à petit on arrive à construire un morceau, on garde des idées, on en change, chacun apporte ses influences, sa vision du morceau, et au bout de 2 jours, t'as un morceau, quoi. Moi, une prochaine collaboration qui me ferait vraiment rêver, qui me ferait vraiment kiffer, je pense que c'est de travailler avec Pharrell. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines. Il y a eu plutôt une bonne vibe, donc je pense que c'est des choses qui sont à envisager pour l'avenir. Il y a toujours une comparaison depuis le début, que je sois avec Timbaland ou que je rase ma tête ou que je devienne barbu. On a toujours fait la comparaison avec lui, avec ou sans tatouage, ou baggy casquette, ou maintenant un look plus adulte. On m'a toujours un peu associé à cette image de Justin Timberlake qu'on fait. Il y a du positif parce que c'est quand même une belle réussite, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est pas un modèle, c'est pas une référence pour moi. Je pense que la similitude entre nous deux vient surtout du fait où je pense qu'on est tous les deux fans de Michael Jackson, tout simplement. Si j'avais été black, on aurait dit il fait comme Usher. Voilà, donc je pense en fait la première similitude entre tous ces chanteurs là, les performeurs, c'est qu'on a été fans de Michael Jackson, tout simplement. Après, voilà, si je suis né blond aux yeux bleus comme Justin Timberlake, c'est pas de ma faute, quoi. Donc, l'anglais, déjà, c'est vrai que ça m'a permis beaucoup plus de choses musicalement parlant. La langue anglaise se prête beaucoup plus à ce genre de musique, la pop, le R&B. Beaucoup plus de liberté aussi dans le choix des thèmes, des textes. Et aussi là, l'anglais sur cet album, c'est pour me permettre de passer les frontières, de passer un cap et de pousser le truc un peu plus loin, quoi.